Guy Mathiolon, bonjour. Vous êtes le patron Bonjour. du groupe Cerfim et à l'inverse des élus qui s'accrochent jusqu'à plus d'âge à leur mandat, vous avez déjà annoncé que vous laisseriez les rênes de votre entreprise dans les 5 ans qui viennent. Ça sera à votre fille Alexandra. Vous rêvez d'aller pêcher à la ligne? Non, non, je suis pas du tout pêcheur. Je rêve de faire plein de choses, y compris à continuer à faire un peu de business. Mais je pense surtout que le rêve, c'était de préserver l'indépendance de mon groupe, qui a une très très belle histoire. Et vis-à-vis de mes collaborateurs et de mes salariés, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Alors dans 5 ans, vous aurez 69 ans, si je compte bien. Absolument. 2 ans de moins que l'on aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il devrait prendre exemple sur vous? Non, non, le monde politique est un monde très différent, que d'ailleurs j'ai beaucoup côtoyé, mais je sens bien que les règles sont très différentes de celles de l'entreprise. Bon, parlons de l'entreprise, parce que c'est quand même votre spécialité, Guy Mathiolon. Le groupe Cerfim s'est constitué en faisant des trous dans les routes, vous savez. Oui. Là, on fait Y a un pas de trou, y a pas de saut-métier. on rebouche, on refait un trou le lendemain, c'est nous qui payons. Bon, trêve de plaisanterie, vous œuvrez aussi aujourd'hui dans d'autres secteurs, l'énergie, la dépollution, le traitement des déchets. Il y a une logique dans cette diversification? Ah oui, complètement. Complètement. Alors, c'est une logique que je connais bien parce que c'est moi qui l'ai gérée. Et en fait, si vous voulez, au départ, l'entreprise historique du groupe, qui est l'entreprise Serpollet, était effectivement une entreprise qui était spécialisée dans les réseaux d'énergie, qui a beaucoup monté en gamme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire des études, de faire des opérations clés en main, de raccorder au réseau. Et puis, comme on avait un service d'astreinte, on s'est intéressé à tout ce qui pouvait se passer en dehors des heures ouvrables, et notamment les accidents de transport de matières dangereuses, qui nous a donné l'idée, dans les début des années 80, de créer Serpol. Si vous faites de la dépollution, ben, vous gérez des déchets, donc il faut les recycler, etc. Et de la même manière, on est aussi très présent sur les métiers des télécoms et de la fibre optique, par exemple, et on s'est posé la question de savoir à quoi servait la fibre optique, et c'est comme ça qu'on en est arrivé aux écrans publicitaires que vous voyez dans toutes les gares SNCF ou dans les stations de la RATP. C'est vous qui les créez ou qui les gérez? Les deux. En fait, on ne crée pas la dalle. Là, vous l'achetez. On l'achète à des Coréens en général. Mais par contre, tout le reste, et le fait de le faire dans des milieux hostiles, c'est-à-dire dans des milieux où il y a beaucoup de public, et de les maintenir, y compris à Parce que distance. le public est hostile. Il peut y avoir quelquefois des Bon, mais circonstances particulières. vous êtes ce qu'on appelle une ETI et une entreprise de taille intermédiaire. Ça fait des années que vous vous battez pour que l'État aide les ETI à se développer. Est-ce qu'il s'est passé des choses ces dernières années et est-ce que vous avez l'impression d'avoir été écouté? Alors en partie parce qu'en fait le bilan, c'est de se rendre compte qu'en France, il y a beaucoup moins de TI que dans les grands pays européens, que ce soit bien sûr l'Allemagne, mais également l'Italie, l'Espagne ou feu la Grande-Bretagne de la communauté européenne. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ça tient. Ce qui a sauvé les ETI ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le pacte Dutreil, du nom du ministre qui avait créé ça. Renaud Dutreil, effectivement. Voilà, qui a permis justement de transmettre à ses héritiers, sans payer des droits de succession exorbitants, qui avait conduit d'ailleurs avant le pacte Dutreil 100% des ETI françaises ou des PME françaises à se vendre à l'étranger. Voilà. Et donc aujourd'hui, en ce moment, l'Assemblée nationale vote la loi Pacte du ministre Le Maire, et j'ai essayé de rencontrer un certain nombre de parlementaires pour leur faire part de mes propositions. Et est-ce que certaines de vos propositions ont été entendues et seront dans la loi? Oui. Quelques-unes, oui, notamment sur l'amélioration du pacte Dutreil, alors après j'ai fait des propositions un peu plus futuristes, mais je pense que le temps donnera raison, sur la capacité des PME en croissance de se constituer des fonds propres. Parce qu'en fait, toutes les politiques économiques, je l'avais expliqué à un Premier ministre, le futur maire de Barcelone, en son temps, Manuel Valls, pour ne pas le citer. Absolument, qu'en fait, toutes les politiques économiques en France, quelle que soit la couleur du gouvernement, consistaient à donner des taxes et à charger un peu trop l'entreprise, et de temps en temps lui jeter une bouée pour éviter qu'elle se noie, alors qu'il vaudrait mieux lui permettre de se constituer des fonds propres. Et quand j'étais président de la Chambre de commerce, notamment pendant la crise de 2008, je me suis rendu compte que celle qui résistait, ce qui est d'ailleurs assez basique, c'est celle qui avait constitué des réserves. Donc c'est ce que j'essaye de proposer dans la loi Pacte. Et vous espérez être entendu. Avant de nous quitter, juste une petite question. Vous êtes l'un des sponsors, des actionnaires historiques du loup. Dans vos entreprises, vous avez toujours l'habitude d'être le leader, le décideur. Et là, vous vous contentez d'être numéro 2 et laisser la décision à Olivier Ginon. C'est pas trop difficile pour vous? J'arrive à le gérer.
pas facilement tous les jours, mais bon, Olivier est un ami qui a une personnalité très forte, qui a une très belle réussite entrepreneuriale. Mais après, il faut avoir des ambitions en fonction de ses moyens. C'est ce qui m'a permis, je dirais, de développer mon entreprise en particulier. Et vous avez encore d'autres projets pour votre entreprise? Vous venez de racheter encore une entreprise dans la région parisienne, reprise à la barre du tribunal, je crois. Oui, j'ai d'ailleurs été très touché parce que je suis allé rencontrer les salariés qui s'étaient renseignés sur mes passions. Ils m'ont offert un ballon de rugby dédicacé par tous les salariés de l'entreprise, 4 boîtes de crème de marron et un baba au rhum. Et un baba au rhum, et c'est... C'est mes péchés mignons. C'est votre péché mignon, donc on saura ce qu'il faut vous offrir la prochaine fois qu'on vous recevra. Guy Mathiolon, je vous remercie. Merci.